L'Église évangélique des Assemblées de Dieu de Grand Bassam Moukéville 1, Temple La Victoire, organise du 9 au 30 novembre 2025 3 semaines de jeûne prière dénommées Transfiguration avec pour thème que tes progrès soient évidents pour tous, tiré de 1 Timothée 4, versets 14 à 15. Mon histoire m'a commencé. Orateur, Pasteur Tapi Marc, Pasteur Kwasi Janvier, Pasteur Kwadjo Constant, Pasteur Yao Gérard et bien d'autres. Ton esprit est sur moi. Frères et sœurs, venons demeurer dans la présence de notre Seigneur chaque soir de 18h30 à 20h30. Si tu me l'enlèves, je n'aurais plus rien. Ne manque surtout pas ce grand rendez-vous avec Jésus-Christ, car en sa présence, nos progrès sont effectivement évidents. Contact 07 79 14 20 76 07 00 14 77 70. La, 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 la. Oh, Jésus. L'Église évangélique des Assemblées de Dieu de Grand Bassam Moukéville 1, Temple La Victoire, organise du 9 au 30 novembre 2025 3 semaines de jeûne prière dénommées Transfiguration avec pour thème que tes progrès soient évidents pour tous, tiré de 1 Timothée 4, versets 14 à 15. Mon histoire m'a commencé. Orateur, Pasteur Tapi Marc, Pasteur Kwasi Janvier, Pasteur Kwadjo Constant, Pasteur Yao Gérard et bien d'autres. Ton esprit est sur moi. Frères et sœurs, venons demeurer dans la présence de notre Seigneur chaque soir de 18h30 à 20h30. Si tu me l'enlèves, je n'aurais plus rien. Ne manque surtout pas ce grand rendez-vous avec Jésus-Christ, car en sa présence, nos progrès sont effectivement évidents. Contact 07 79 14 20 76 07 00 14 77 70. La, 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 la. Oh, Jésus. L'Église évangélique des Assemblées de Dieu de Grand Bassam Moukéville 1, Temple La Victoire, organise du 9 au 30 novembre 2025 3 semaines de jeûne prière dénommées Transfiguration avec pour thème que tes progrès soient évidents pour tous, tiré de 1 Timothée 4, versets 14 à 15. Mon histoire m'a commencé. Orateur, Pasteur Tapi Marc, Pasteur Kwasi Janvier, Pasteur Kwadjo Constant, Pasteur Yao Gérard et bien d'autres. Ton esprit est sur moi. Frères et sœurs, venons demeurer dans la présence de notre Seigneur chaque soir de 18h30 à 20h30. Si tu me l'enlèves, je n'aurais plus rien. Ne manque surtout pas ce grand rendez-vous avec Jésus-Christ, car en sa présence, nos progrès. Saint-Père, ce soir encore nous dépendons entièrement de toi. Nous voulons t'entendre, Seigneur. Nous voulons être visités par toi. Nous voulons être touchés par toi, Seigneur. Ton peuple s'attend toutes ces semaines à ta présence. Parce que ce peuple a soif de toi. Parce que ce peuple veut te voir à l'œuvre. Parce que ce peuple veut être touché par toi. Et nous savons que tu es là, Seigneur. Toi qui vois dans le secret des cœurs, tu vois nos soifs, Seigneur. Tu vois notre envie de te connaître. Tu vois notre envie de te découvrir. Tu vois notre envie de savoir plus de toi. Tu vois notre envie d'aller plus loin avec toi. Merci parce que tu nous aides, Seigneur. Merci parce que tu es notre soutien. Merci parce que tu es notre force. Merci parce qu'avec toi nous ferons des exploits. Que ton nom soit béni, Père. Que ton nom soit loué à jamais. Nous t'aimons, Seigneur. Tu es notre essentiel. Tu représentes tout pour nous, Seigneur. Merci d'être avec ton peuple. Et merci d'avoir trouvé des saisons de visitation pour chacun de nous. Merci de ce que cette saison est favorable pour notre visitation, Seigneur. Merci pour nos conditions que tu changes chaque soir, chaque semaine. Merci Seigneur pour notre avenir déjà assuré. Que ton nom soit béni, tendre Père.
Merci de t'imposer comme le Seigneur des Seigneurs dans cette salle et de te glorifier encore cette soirée. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Merci, groupe musical. Nous bénissons le Seigneur qui est présent, qui nous fait du bien. Hier, nous avions commencé à parler des résultats de la visitation divine. Et j'ai dit que quand Dieu visite quelqu'un, quand Dieu visite une famille, quand Dieu visite une nation, quand Dieu visite un peuple, il y a des traces palpables qui restent. Et les gens, même qui ne connaissent pas Dieu, peuvent observer ces traces-là et dire vraiment ce qui s'est passé là. C'est la main de Dieu. C'est Dieu qui agit. Alors quand Dieu visite quelqu'un, il y a les résultats qui sont produits par sa visitation. Et je prie Dieu que ta visitation ne soit pas une visitation clandestine, que ce soit une visitation biblique, suivie des traces, suivie des effets, suivie des résultats palpables. Amen. Dis à ton voisin, cette saison, ma visitation sera palpable. Et hier, nous avions dit que quand Dieu visite, sa visitation apporte la guérison physique de toute forme de maladie. Et à travers les Écritures, nous avons vu la preuve. Jésus, Dieu, venu visiter la terre. Quand Jésus allait visiter les villages, visiter les villes, visiter des familles, il laissait toujours des personnes guéries derrière lui. Il laissait toujours des personnes ressuscitées derrière lui. Partout où il rentrait, s'il y avait la maladie, le résultat de sa visite était que les malades étaient guéris. Alléluia. Alléluia. Et nous croyons que ceux qui étaient malades, Dieu les visite et Dieu les guérit encore aujourd'hui. Parce que Jésus n'a pas changé. Et je voudrais pour hier dire définitivement, personne ne doit cajoler une maladie, personne ne doit accepter une maladie, tant que le Saint-Esprit ne t'a pas dit, comme pour l'apôtre Paul, que c'est lui qui t'impose cela pour sa gloire. C'est à cette seule condition qu'un chrétien doit accepter de cohabiter avec une maladie. Mais si tu n'as pas entendu la voix du Saint-Esprit, te disant que c'est pour la gloire de Dieu, il faut refuser cette maladie-là avec ta dernière énergie, en mettant ta foi en Jésus. Parce que tu as droit à la santé, tu as droit à la longévité, tu as droit à la bonne santé. C'est pour cela que Jésus est mort. C'est l'un de tes privilèges d'avoir accepté Jésus. Il faut t'approprier cela. Et il faut refuser toute forme de maladie. Aujourd'hui, j'ai une parenthèse pour dire, si vous ne faites pas attention, dans notre plateforme des pasteurs, j'ai vu quelqu'un a publié quelque chose sur l'hypertension. Mais c'est au moins 5 pages dédiées à l'hypertension. Dès qu'il y a lu 2 phrases, il a déclaré que ça, ce n'est pas moi ma portion, ce n'est pas mon partage, et je suis quitté là-bas. On fait l'apologie des maladies, au lieu de faire l'apologie de la puissance de Jésus qui guérit. Et quand vous passez le temps à regarder ces maladies, à les contempler, voir leur gravité décrite par la science, ça tue votre foi. Et elle s'impose dans vos vies. Moi, je préfère contempler la puissance de mon Dieu. Pendant que je regarde Jésus, pendant que je regarde ce qu'il a fait à la croix, pendant que je regarde sa puissance, ma foi grandit. Et la maladie même sent qu'elle n'est pas bienvenue dans mon corps. Ne vous laissez pas effrayer par des types de maladies. Mais regardons à la croix, quelque chose s'est passé. Le sang de Jésus est versé pour que chacun de nous soit guéri de toute forme de maladie. Amen. Alléluia. Alléluia. Quand tu es malade, il ne faut pas aller sur Internet pour chercher la maladie là, comment on l'appelle, comment il tue. Si tu vas sur Internet, ta foi va mourir. Hein. Ils vont te dire cette maladie là tue chaque année 10 000 personnes en Côte d'Ivoire. Tu dis, ouh, mon tour est arrivé. Ça, c'est toi qui as voulu. Alléluia. Il n'est pas aller à l'hôpital, tu peux aller faire ton bilan, tout ça là, c'est normal. Mais il ne faut pas aller t'asseoir, dédier des heures sur une maladie. Ça ne vaut pas la peine. Amen. Si on te l'a diagnostiqué, sache que Jésus guérit encore. C'est ça l'essentiel au fait quand on est chrétien. Il faut aller au essentiel parce qu'il faut aller à l'essentiel. Il y a trop de distractions dans notre monde là. Il faut aller à l'essentiel. Amen. Alléluia. Il faut aller à l'essentiel. Il faut aller à l'essentiel. Et Dieu, dans sa gloire, dans sa grâce
il se manifeste quand nous nous attachons à sa parole. Amen. Aujourd'hui, deuxième résultat, quand Dieu nous visite, la visitation de Dieu apporte la prospérité financière et matérielle. Donc aujourd'hui encore, nous allons prier pour cet aspect de la vie. La Bible déclare, Jésus l'a dit, la Bible déclare que de pauvre qu'il était, parlant de Jésus, hein, qu'est-ce qu'il veut dire là? Comment? Le verset m'échappe. Voilà, de riche qu'il était, pardon, voilà. De riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour nous, pour que nous on soit comment? Qu'on soit riche. Si Jésus s'est fait pauvre, toi aussi tu t'es fait pauvre, il y a problème. Jésus s'est fait pauvre, toi aussi tu viens te faire pauvre aussi. On va t'envoyer à Golgotha. Hein? Dis à ton voisin, nous avons droit à la richesse financière et matérielle. Dis à ton voisin, tu dois être prospère. Pour ta génération, pour ta famille, pour ta maison, pour ton église. Pour dire qu'on t'attend. La Côte d'Ivoire attend ta prospérité. L'Afrique attend ta prospérité. Le monde attend ta prospérité. Tes parents au village attendent ta prospérité. Il faut que tu sois visité. Il faut que tes finances soient visitées. Il faut que tes finances soient visitées. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Si tu meurs pauvre, tu peux entraîner toute une génération dans la pauvreté. Quand Dieu te choisit dans ta famille, c'est pour régler tous ces différentes sortes de problèmes. Quand tu deviens chrétien, ton défi est grand. Ce n'est pas parler en langue et puis aller se coucher puis c'est fini. Non, ce n'est pas ça le défi chrétien. Quand tu deviens chrétien, tu as une solution pour ta génération. Tu as une solution pour ta famille. Tu as une solution pour ton monde. Tu as une solution pour ton pays. Tu as une solution pour ton continent. Tu as une solution pour ta planète. Amen. Arrêtons de rester, vivre notre foi dans un petit carton noir. Que le nom du Seigneur soit béni. Quand Dieu visite quelqu'un, il lui apporte une prospérité financière et matérielle. Alléluia. Est-ce que tu attends la prospérité de Dieu? Dès les premières heures, les apôtres ont été conscients de cela. Ça a créé une inquiétude dans leur cœur. Mais comme Jésus était avec eux, ils ont décidé d'aborder le sujet. Parce que c'est un sujet important. Et ils vont partir vers Jésus à travers Pierre dans Marc 10, 38 à 39. Marc 10, 38 à 39. Marc 10, 38 à 39. Pierre se mit à lui dire, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus, c'est ça non? Jésus lui répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, et enfin, ou ses terres, ne reçoivent au centuple. Présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Aujourd'hui, on va laisser persécution là. Pour prochainement. Amen. Est-ce que vous comprenez? Belle inquiétude. Aujourd'hui, il y a beaucoup de pauvreté en Afrique parce qu'à l'origine, la foi africaine a été mal prêchée. Certains l'ont fait à dessein, certains l'ont fait parce qu'ils étaient ignorants. En Europe, il y a un mouvement qui était né où il fallait faire vœu de pauvreté pour rentrer dans certaines confréries. Les gens ont expérimenté et ça a marché. Ils ont dépouillé les peuples, les populations de leurs richesses pour leurs causes. Et ça a marché chez eux. Et comme ça a marché là-bas, voyant qu'il y a beaucoup de richesses en Afrique, il fallait venir aussi avec le même système et puis endormir les consciences et ensuite se servir
dans nos ressources naturelles. Et d'autres sont venus avec la Bible à la main. Vous savez, quand tu prends Dieu pour parler, l'Africain, il tremble. Parce que l'Africain n'aime pas être en conflit avec Dieu. L'Africain a dans sa conscience la notion de Dieu. Et ils sont venus nous dire que pour aller au paradis, il faut être pauvre. Et ils ont sorti le précieux verset. Il est facile à un chameau d'entrer dans le trou d'une aiguille qu'à un riche de rentrer au paradis. Et nous avions entendu ça dire, si je dois aller au paradis, il faut que je sois pauvre. Il faut que je me méfie de l'argent. Et ils se sont méfiés. Et l'Église, dans ses premières heures, après a souffert. Il est arrivé des moments où on a compris que nous devons servir Dieu. Pour servir Dieu, il fallait de l'argent. Il fallait du matériel. Et nous étions confrontés à cette difficulté. Et c'est là que Dieu va se révéler à certains pour que les Africains comprennent que l'argent et Dieu ne sont pas incompatibles. Le matériel et Dieu ne sont pas incompatibles. D'ailleurs, en Israël, on n'adore pas Dieu sans venir avec l'argent, sans venir avec un cadeau. Donc, si tu n'as pas de cadeau en Israël, si tu n'as pas d'offrande en Israël et que tu vas adorer Dieu, tu es un faux adorateur. Ton adoration ne plaît pas à Dieu. Donc, l'argent et la célébration et la spiritualité et la foi en Dieu, la foi en Jésus, les deux sont compatibles. C'est la première bonne nouvelle. Dis à ton voisin, il ne faut pas avoir peur de l'argent. Il y a des chrétiens qui ont peur de devenir riches. Ils pensent que s'il devient riche, il sera plus spirituel. Non. L'argent ne te rend rien de truc. L'argent, lui, il t'aide à te révéler. Lui, il t'aide. Tu es dans l'anonymat, non? Avec ton cœur. Lui, il t'aide que tout le monde entier voit ce cœur-là. Donc, si tu aimes dominer, quand tu as beaucoup d'argent, tu vois, tu deviens dictateur. Lui, il ne t'a rien fait de grave. Mais si tu es quelqu'un qui a bon cœur, tu n'aimes pas voir les gens souffrir, tu veux voir ton pays se développer, ton village se développer. Quand l'argent vient chez toi, ta première réaction, c'est de permettre que la société vive mieux. L'argent n'a pas de problème. Alors Jésus leur a dit, quand on me suit, ce n'est pas pour devenir pauvre, ce n'est pas pour devenir misérable. Je suis venu visiter les gens, je suis venu visiter les pauvres, afin que leurs conditions financières et matérielles changent. C'est ce que Jésus est venu. Quand Jésus est venu dans la vie de Pierre, de Jean, de Jacques, de Paul, de tout cela, et ils ont servi Dieu de tout leur cœur, leur ministère à un moment donné a été visité. Ils étaient des hommes prospères. L'église de Jérusalem était très riche. Parce que les gens qui l'ont composé sont venus de la diaspora. Ils sont venus avec beaucoup de millions. C'était des multimilliardaires, des hommes d'affaires qui étaient dans le monde entier. Ils sont venus adorer à Jérusalem et ils ont rencontré Jésus. Quand ils ont rencontré Jésus, leur compte en banque n'a pas disparu. Leur or n'a pas disparu. Leur trésor n'a pas disparu. Et ils ont mis cela à la disposition de l'église. Et les apôtres en ont profité. Et la Bible va jusqu'à dire que dans l'église de Jérusalem, il n'y avait personne qui était dans un besoin financier et matériel. C'est pas merveilleux ça? Dis-moi amen. Est-ce qu'aujourd'hui, à Mokeville, est-ce qu'il y a des gens qui ont des problèmes financiers? Ou bien tout le monde a l'argent? Levez les mains. Tous ceux qui ont l'argent. Non, c'est les deux moments passés qui ont l'argent. Un moment, Yahoo. Qui a l'argent? Ah, les doyens, vous aussi. Donc, nous sommes venus prier pour que tout le monde ait l'argent. Pour que tout le monde soit prospère. Dis à ton voisin, n'aie pas peur de la prospérité. C'est ton héritage. Aujourd'hui, il y a un grand groupe de chrétiens qui n'associent pas la prospérité financière matérielle à leur foi. Ils ne savent pas que c'est l'expression d'une spiritualité. Abraham était tellement spirituel, il était très riche. Isaac était tellement connecté à Dieu, il était très riche. Jacob était tellement connecté à Dieu, il était très riche. Joseph était tellement connecté à Dieu, il était très riche. Mais il y a un type de chrétien qui veut dissocier sa foi de la prospérité financière et matérielle. Ça ne va pas nous impressionner. La sainteté d'un pauvre
c'est entre guillemets qu'il faut prendre. Mais il est pauvre. Même s'il va aller chercher femme va dire, toi tu as quoi? Donc il devient saint. Il devient sexuellement saint. Il est dans l'église, il n'a pas de copine, il n'a rien. Il est saint. Parce qu'il n'a pas l'argent pour draguer. Donc sa sainteté, c'est entre guillemets. Mais celui qui a l'argent, qui peut aller louer hôtel, qui peut aller entretenir une maîtresse, payer villa, donner tout. Et puis, à cause de sa foi en Jésus, à cause de sa crainte de Dieu, il ne fait pas ça. Lui, il est saint. Donc, il y a des saintetés qui sont poussées par l'onction de la pauvreté. Que Dieu nous sorte de la pauvreté. C'est notre saison. Dieu veut confier beaucoup d'argent à son peuple afin que de grandes choses soient faites pour son royaume sur la terre. Dieu veut positionner ses enfants pour que l'Église ne souffre plus de certaines choses, pour que les défis financiers et matériels de l'Église soient relevés. Dieu a besoin des gens qui ont beaucoup d'argent. Quand Jésus marchait, il servait à Dieu. C'est vrai, il a dit que le Fils de l'homme, il n'a pas là où mettre la tête. Mais je vous dis la vérité, étudiez bien les Écritures. Il y avait des grandes dames qui suivaient Jésus. Jusqu'à Jésus, il y avait une trésorerie. Hein? Vous n'avez pas lu ça? Vous pensez que Judas en fait à cause de 100 000 francs CFA? Il y avait beaucoup de millions dans la caisse. Ça fait battre le cœur de Judas. La caisse était garnie. Ce n'était pas petit jeton qui était dedans. Est-ce que vous comprenez? On se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Dis à ton voisin, il faut relever ce défi-là. Et Dieu est prêt pour toi. Si tu crois, en tout cas, Dieu va te visiter. Moi, en tout cas, je crois. Hein, hey, si tu vois mes rêves, tu ne vas pas croire que c'est moi qui suis arrêté là. J'ai des rêves terribles. Parce que j'ai compris que quand tu as la foi, tu es sérieux, tu as l'argent, tu peux faire beaucoup de choses pour ton Dieu. Je pense aux enfants de mon village. Je suis en train de travailler. Je vais avoir une école de foot pour recruter les petits garçons, les envoyer dans mon école de foot, leur enseigner la parole de Dieu et les envoyer en mission dans le monde footballistique. Ça, c'est un de mes rêves. Et j'ai besoin d'argent pour ça. Est-ce que vous comprenez? Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Là, c'est un seulement. Si je veux tout dire, tu vas fuir. Donc, où je suis assis là, 1 million de CFA ne me suffit pas. 20 millions de CFA ne me suffit pas. Il faut que je sois milliardaire. C'est ça que ça peut me suffire. À cause de ma faim pour le royaume de Dieu. À cause de ma soif, de l'héritage que je vais laisser pour ma nation. Moi, je veux que mon impact dépasse l'impact Assemblée de Dieu. Que ce soit un impact régional, un impact national, un impact africain, un impact mondial. Pour que Jésus soit glorifié. Mais souvent, on a peur de ces choses. Un jour, je vous ai dit, si une fois je pense, nous étions en classe à l'école pastorale et j'ai dit à mon professeur français que, mais professeur, un jour, nous irons en Europe et nous allons prêcher l'évangile aux Blancs. Et il m'a regardé avec mes amis. Il a dit, ben les frères, soyez humbles, soyez humbles. Parce que Dieu m'envoie en Europe, il dit d'être humble. Est-ce que Dieu m'envoie au paradis? Il dit en Europe. Il voulait me réduire à un impact local. Et il y a des gens qui acceptent ça. Qu'on les réduit à l'environnement du village. On les réduit à l'environnement du petit carré où tu as mis ta table au marché. On dit, on veut te réduire à ça. Toi aussi, tu acceptes. Et tu viens parler en langue dimanche. Si je t'attrape. On veut te réduire à une dimension de fonctionnaire. Où tu prends ton salaire, tu répartis, et puis il n'y a plus rien. Mais tu gardes ton costume, tu gardes ton titre de fonctionnaire. Arrivé au village, on t'applaudit. Tu veux rester dans ça. Ce n'est pas normal. Nous devons viser. Parce que notre Dieu, c'est à lui qu'appartient l'or et l'argent. Et il y a une saison qui arrive où Dieu est en train de susciter des hommes et des femmes qui vont financer l'œuvre à des millions, à des milliards de CFA, d'euros, de dollars. Il y a des gens qui ont compris, dans leur cœur, ils sont en train de prier. Et Dieu connaît la sincérité de leur cœur. Dieu connaît la noblesse de leur vision. Et Dieu va les équiper. Dieu va ouvrir le ciel. Il va envoyer l'approvisionnement pour eux. Je veux que tu sois disposé et que tu sois parmi ces personnes-là à qui Dieu va confier beaucoup d'argent pour l'avancement de son royaume.
Il y a l'église Vazonnet qui était à Boaké il n'y a pas longtemps. Quand ils sont arrivés, ils sont allés équiper notre CHU avec un plateau technique, vraiment que le gouvernement même n'a pas songé de déposer. Vous savez ce qui s'est passé? Les autorités ont dit, ah, pasteur Sanogo, nous on ne savait pas que c'est comme ça l'église était. Hein. On ne savait pas que c'est comme ça que les pasteurs sont. Leur perception de pasteur en Côte d'Ivoire a changé. Parce qu'à cause de Makoso et leur groupe là, on ne nous prend pas au sérieux. C'est pas beau ça? C'est pas beau? C'est pas beau ça? Ils ont fait des opérations, plusieurs opérations par jour. Des gens qui ne pouvaient pas s'offrir cette opération ont été opérés gratuitement. Quand ils partaient, ils bénissaient le Dieu de ce monsieur. C'est pas beau ça? Après la convention, le bureau national a laissé 5 millions à la région de Boaké pour donner aux dialysés. Avant-hier, comme je suis du bureau régional, nous sommes partis avec le docteur Nyami, on est partis, on a remis. Et cela faisait, je crois, les séances de dialyse de 5 mois pour chaque dialysé. Mais je vous assure, quand le représentant a pris la parole, il a dit que vraiment notre église soit bénie, que notre Dieu là, c'est un Dieu d'amour. Il a dit des choses, on était dans l'émotion. Si on parlait en langue, ça n'allait pas le toucher. Il y a ce défi-là. Et Dieu veut relever ce défi. Dis à ton voisin, il faut que ta situation financière change. Alléluia. Alléluia. Alors, je vais vous dire comment Dieu visite financièrement, comment ça se passe. Et puis nous allons prier aujourd'hui. Mais premièrement, retenez que Jésus a déjà réglé le premier pierre. Et lui a dit, moi quand on me chie là, c'est pas vous devenir pauvre. Moi-même, je me suis déjà fait pauvre. Toi, tu vas venir compléter mon salut. Il y a déjà tout accompli. Je n'ai pas besoin de pour toi. Ta pauvreté ne va pas me glorifier. À l'église, on ne fait pas vœu de pauvreté. Ce n'est pas dans la Bible. Amen. Alléluia. Oh, votre amène là me refroidit. Quand Dieu nous visite, il nous donne les moyens financiers. Comment ça se passe? Premièrement, il le donne, je vais les citer puis nous allons voir en détail un peu. Dieu donne premièrement, quand il vient visiter un homme, quand tu ne connais pas Dieu puis il te visitera dans ta vie. Premièrement, les finances qu'il envoie, on appelle ça le pain quotidien, qui est l'équivalent de la manne pour Israël. Quand Israël est sorti de l'Égypte, c'est la manne que Dieu lui donnait quotidiennement. Je vais vous expliquer tout à l'heure ces implications. Deuxième, à un moment donné, Dieu va au-delà de la manne et te fait rentrer dans l'abondance. Nous allons expliquer ça. Quand Dieu visite quelqu'un aussi, il arrive chez toi et il te délivre de tout ce qui est dette. Parce que la dette, c'est un système d'appauvrissement. Vous voyez, dans le système en Côte d'Ivoire, le système bancaire, beaucoup de personnes, de fonctionnaires, de personnes sont aujourd'hui dans cette situation-là. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Dans le système américain, c'est comme ça. Avant que tu finisses tes études universitaires, là, tu dois à des banquiers beaucoup d'argent. Et d'autres prennent toute leur vie de travail là pour comment on appelle ça? Rembourser la dette qu'ils doivent. C'est un système machiavélique dans lequel nous, on doit sortir. Dis-moi amen. Et dernière chose, quand Dieu te visite financièrement, alors il se porte garant de la sécurité de tes finances et de tes biens. Pour que plus rien ne vienne les enlever, les disperser, les toucher. Que le temps nous permette pour expliquer ça rapidement. Amen. Amen. Premièrement, nous venons sur la manne. La première étape de la visitation divine. La manne, c'est quoi? Exode 16, 35. Les enfants d'Israël mangeaient la manne pendant 40 ans, jusqu'à leur arrivée dans un pays habité. Ils mangeaient la manne jusqu'à leur arrivée aux frontières du pays de Canaan. Parce que Canaan, là, c'est la dimension de la prospérité, de l'abondance. Mais avant ça, Dieu commence par la manne. Pourquoi Dieu commence par la manne? C'est important. Je vais parler parce que c'est très important. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont énervés contre Dieu parce qu'ils ne comprennent pas au fait. Dieu, comment lui réagit? Dieu, c'est le plus grand pédagogue de l'univers. Dieu,
Il est trop organisé, il est trop structuré. Quand tu le comprends, tu ne stresses pas quand tu marches avec lui. Pourquoi la manne? Pourquoi la manne? Avant Canaan, c'est important. Je vais l'expliquer. Amen. Je peux aller? Je peux aller? Premièrement, ils ont mangé la manne tous les jours. Pendant 40 ans. Tous les jours. Pendant 40 ans. Je vais te donner une bonne nouvelle. Le délai que Dieu te donne, où il veut te nourrir par la manne, il sera régulier, il sera fidèle. Si Dieu a décidé de te nourrir avec la manne 40 ans, ces 40 ans-là, il n'y a pas un seul jour où ça ne viendra pas. Ça, c'est la bonne nouvelle. Tu vas me comprendre. Ils étaient approvisionnés de manière surnaturelle. La période de la manne, c'est un approvisionnement surnaturel, divin. Ça vient du ciel, c'est Dieu qui te nourrit de manière surnaturelle. Amen. Donc il ne faut pas être comme les païens pour dépendre exclusivement de l'approvisionnement terrestre. La manne, au fait, c'est une éducation financière que Dieu nous donne à travers la manne. C'est ce qu'aujourd'hui les gens appellent l'éducation financière. Ça ne vient pas des hommes, ça vient de Dieu. Parce qu'à Canaan, il faut avoir certaines bases pour gérer l'abondance de Canaan. Si tu n'as pas eu cette base dans la gestion de la manne, il te sera difficile d'aller gérer l'abondance de Canaan. C'est ainsi qu'en Côte d'Ivoire et dans le monde, vous avez vu des gens surpris par la richesse. Ils n'ont pas été préparés, éduqués financièrement. On leur donne beaucoup de millions, mais on revient, on se rend compte que les millions n'existent plus. J'étais collégien à Bangourou, et il y a un monsieur à l'époque à Bangourou, n'était pas grand comme aujourd'hui, donc on se connaît à peu près. Il y a un monsieur qui a roulé la roue des millionnaires, là, le jeu millionnaire, et il a eu 12 millions. Tout le monde en voulait, comment je peux dire ça, enviait ce monsieur-là. On dit, oh, lui il est sorti du trou, pour lui est fini. Mais comme il n'a pas expérimenté le principe de la manne, comme il n'a pas connu la gestion de la manne, et puis l'abondance est venue tomber sur lui, boum. Vous savez ce qui s'est passé? Quand il a pris net, il a commencé à... les choses qu'il n'a jamais fait dans sa vie, là, il a commencé à faire. En moins d'1 an, il est devenu pauvre comme nous. Oui, maman, c'était triste. Maintenant, quand il passe, tout le monde se moque de lui. Il marche en tapette. On dit, voici le millionnaire. Et les gens se moquent de lui. Quand il demande quelque chose à quelqu'un, les gens sont énervés. Toi, tu as eu 12 millions en Côte d'Ivoire d'avant, là. Les gens ne comprennent pas que ce n'est pas sa faute. Il n'a pas été préparé. Il n'a pas été éduqué financièrement. Pour arriver dans l'abondance, il faut une éducation financière. C'est un principe qu'on parle aujourd'hui beaucoup, mais ça vient de la Bible. C'est un principe divin. Dieu a fait sortir Israël de l'Égypte. Là-bas, là, leur argent n'était pas leur argent. C'était embrigandé par Pharaon. Maintenant, Dieu va leur bénir, mais ça sera pour eux. Et ça sera à eux de gérer. Est-ce qu'ils vont bien gérer leur patrimoine? Est-ce qu'ils vont bien gérer leur richesse? Est-ce qu'ils vont bien gérer? Il faudrait que Dieu les éduque. Dis à ton voisin, le Seigneur éduque ses enfants sur les finances. Alléluia. Alléluia. Je n'avais pas compris. J'ai dit au Seigneur, j'ai béni Dieu. Il m'a envoyé, il m'a donné ce ministère apostolique où je suis dans les villages, dans les lieux de recommencement, dans les lieux où offrande, c'est 5 000, c'est 20 000, c'est 10 000. Et j'étais fâché, je dis, mais Seigneur, pourquoi? Et les autres, quand on envoie quelque part, hein, on les soutient, 500 000, 1 million. Pourquoi? Le Seigneur m'a dit, non, mon petit, reste tranquille. Pour toi, la vie, ça sera tellement. Mais je veux que tu maîtrises les principes de la gestion. Et je veux que tu les maîtrises. Quand tu vas les maîtriser, je n'aurai plus peur. Il ne va même pas me retenir de verser sur toi. Une fois que tu maîtrises, tu as fait l'école de l'éducation financière que Dieu donne à ses enfants. Dieu n'a même plus peur de te donner. Il te donne les chiffres sans compter. Parce qu'il est confiant. Il sait dans les mains de qui il a mis ses trésors. Tu me comprends? Mais le chrétien, quand il est né de nouveau net, le lendemain, il veut devenir milliardaire. Quand l'argent ne vient pas, il se fâche. Il dit que Dieu même, il n'a pas accompli ses promesses, il s'en va. S'il le donnait, tu allais avoir problème. C'est ainsi qu'il y a beaucoup d'hommes aujourd'hui qui sont dans le monde à cause de l'argent. Ils n'avaient rien. Ils ont crié jusqu'à Dieu même dit, bon lui là, s'il ne donne pas, il va me maudire, tiens un peu. Ce n'est pas beaucoup, hein, juste un peu. En attendant, quand il a saisi un peu là,
Il s'est retrouvé dans le monde. C'est ainsi que des gens, on leur donne une voiture, un moyen de déplacement pour les rendre plus efficaces dans leur travail et ils utilisent ça comme moyen de domination. Ça, c'est l'Africain. Ça devient... C'est-à-dire que l'Africain, on a trop de problèmes. Et voilà pourquoi en Afrique, on voit quelqu'un qui a voiture, on pense qu'il est le plus riche du village. Tu vois, on n'a pas d'éducation financière. Chez les Blancs, quand tu as voiture, on ne te respecte pas. Quand tu as une entreprise, quand tu emploies 10 personnes, 15 personnes, 20 personnes, c'est là où on te respecte. Quand tu es dans une Bugatti, on demande, mais il fait quoi? Et puis il a la Bugatti. On dit, ça n'a pas de sens. Je comprends. On va au village, ceux qui ont voiture là, on leur donne tabouret, fauteuil. Ceux qui n'ont pas voiture, on leur donne banc. Pourtant, c'est ceux qui n'ont pas voiture là qui contribuent à l'économie du village. Ils vendent des poulets pour le village. Ils vendent manioc pour le village. Ils vendent ignam pour le village. Ils vendent gombo pour le village. C'est eux qui font marcher l'économie du village, mais on ne les considère pas parce qu'on n'a pas d'éducation financière. Lui qui vient faire le boucan là, il apporte quoi? Il vient apporter son prestige. On ne mange pas prestige. On ne garde pas peinture de ta voiture pour manger. Il n'apporte rien. Mais manque d'éducation financière, c'est ces gens comme ça que la société valorise. Et les pauvres paysans qui font que la Côte d'Ivoire mange du riz, manioc, banane. On n'a jamais appelé les paysans pour les féliciter à la RTI. Jamais. C'est ça le mal de l'Afrique. Allez-y leur dire, de ma part, il faut que ça change. Amen. Et ce changement commence dans les maisons. Moi, mon retard financier, c'est dû à mes parents. Ils ne m'ont jamais donné une éducation financière. D'ailleurs, avant, pour te donner l'argent, il faut d'abord arriver au collège. œufs même simple, tu manges. On dit, toi là, tu es prédisposé à la sorcellerie. Arrête de manger œufs. Et on nous a donné une mentalité de pauvreté. Maintenant, on veut qu'on réussisse. Comment on va réussir? Le système éducatif ivoirien a rendu les Ivoiriens pauvres et dépendants. On est tout le monde dans le cadre fonctionnaire. Maintenant, chaque année, on prend, si combien d'habitants, on prend peut-être, s'il y a combien de millions, aidez-moi, on a combien là? On a combien d'habitants? Ouais, donc s'il y a 10 millions de candidats, dans les 10 millions là, il dit qu'ils ont besoin de 1000 personnes. Et il y a des gens qui sont économisés 1 million, 2 millions, 3 millions, 4 millions, sont 5 millions. Tu vas où est ça? Il m'a passé concours. Il y a des gens qui cherchent seulement 500 000 dans ça là. 5 ans, ils deviennent millionnaires. Tout ça là, c'est l'éducation financière. Et Dieu nous éduque. Dis à ton voisin, non, nous on sera riches. Parce que Dieu nous éduque. Vous voulez savoir ce que Dieu a appris à Israël? Il te savoir du passé, il veut savoir, il te dit. Sinon, il dit aux autres, toi, il ne te dit pas. Hein? Amen. Amen. Donc la manne, c'était Dieu qui donnait. Et c'était l'équivalent, c'était l'équivalent de ce que Jésus a enseigné comme le pain quotidien. On va en venir. Donc, puisque la manne, ce que Dieu voulait premièrement enseigner à Israël, c'est que la manne venait du ciel. C'était l'approvisionnement du ciel. Vous comprenez, non? Lisons Exode 16, 35. Les enfants d'Israël mangeaient la manne pendant 40 ans jusqu'à leur arrivée dans un pays habité. Ils mangeaient la manne jusqu'à leur arrivée aux frontières du pays de Canaan, comme nous avons déjà lu. C'est Dieu qui leur donnait. Tous les jours, ils ont mangé. Ils étaient approvisionnés de manière surnaturelle. Donc, premièrement, Dieu voulait leur faire comprendre que quand c'est comme ça, là, tu n'as pas le droit de t'inquiéter. Amen. Dis à ton voisin, tu ne dois pas t'inquiéter. Vous savez, ceux qui sont inquiets, ceux qui sont chroniquement inquiets, sont des gens qui ne peuvent pas devenir riches. Et Jésus est en train d'enseigner ça. Dieu est en train d'enseigner ça à Israël. Les gens inquiets, l'inquiétude envoie toujours la peur. C'est vrai, non? Et la méfiance. Et pourtant, ceux qui prospèrent dans les affaires, c'est les gens qui n'ont pas peur. C'est les gens qui osent. C'est pas ce qu'on dit. Ils n'ont pas peur. Ils ne sont pas inquiets.
Donc Dieu est en train de les préparer. C'était une éducation financière. Et j'ai dit que dans Matthieu 6, 11, il a dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Jésus va compléter l'enseignement pour nous aider. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. C'était notre manne. À ce niveau aussi, Jésus est en train de dire à ses disciples, quand Dieu visite financièrement à l'étape, à la saison de la manne, Jésus est en train de dire à ses disciples, alors à cette étape-là, on s'attend à Dieu. On ne regarde pas son salaire, c'est une erreur. On s'attend à Dieu. Ce que le gouvernement te donne, tu prends. Tu bénis Dieu. Tu dis, Seigneur, voilà ce que j'ai eu. Je suis reconnaissant de ce que c'est toi qui m'as donné. C'est très important. On est conscient que c'est Dieu qui nous a donné. Parce qu'aujourd'hui, le problème de l'église, il y a beaucoup de chrétiens qui torturent, fatiguent l'église. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont un peu de moyens, qui font souffrir les pasteurs, font souffrir l'église. Le problème n'est pas d'éducation financière. Ils ne savent pas que dans le principe du royaume, quand Dieu te donne la manne, c'est Dieu qui t'a donné la manne. Ce n'est pas parce que tu es trop intelligent que tu as eu un diplôme, tu as eu travail. Ce n'est pas parce que tu es trop intelligent que le concours a marché. Mais c'est venu du ciel. C'est le ciel qui a ouvert les cieux et il a permis que tu aies ça. Donc, tu t'attends à Dieu. Tu sais que ce travail est venu, tu vas manger. Avant que ça ne vienne, tu mangeais. Et après, même s'il y a un problème, tu vas manger. Parce qu'essentiellement, c'est le ciel qui t'approvisionne. Dis à ton voisin, arrête de t'inquiéter. Le ciel n'est pas fermé. Jésus dit encore, demande. Il a dit à demander. Hein? Il dit, dites, donne-nous notre pain quotidien. Dis à ton voisin, le pain quotidien se demande. Pourquoi Jésus dit de demander? Il est en train de bâtir notre éducation financière dans le principe du royaume. Dans le principe du royaume, il ne faut jamais te voir riche à tes yeux. Il ne faut jamais louer tes efforts. Il dit demande. Quand tu demandes et puis tu reçois, tu es dépendant de celui à qui tu as demandé. C'est pas vrai? C'est pas vrai? Donc Jésus veut créer une dépendance entre les fils du royaume et le roi du royaume. Parce que c'est ce qui va garantir ta prospérité. Les gens pensent que Dieu ne nous vise pas. Dieu nous visite. Mais on a la mauvaise façon de comprendre les choses. À un moment donné, tu commences à dominer, tu commences à manipuler dans l'église, tu commences à diriger. Tu veux même donner l'ordre au pasteur. On n'a qu'à faire ce que toi tu veux. Ce n'est pas ici, mais ailleurs, il y a ce genre de comportement qui se passe. Et Dieu s'énerve, il ferme les portes. Et tu finis misérablement, tu as les problèmes. Il y a un entrepreneur qui est mort comme ça misérablement au Gabon. Et la dernière fois, il parlait, il disait à maman pasteur, un dimanche, il s'est là, il veut frapper mon pasteur. Parce qu'il a eu trop l'argent. En ce moment, ses affaires marchaient, les millions venaient de partout. Donc, il se voyait le tout-puissant de l'église. Et vous savez que l'Africain, quand il voit l'argent, il oublie la vérité. Il suit l'argent. Donc, il a corrompu beaucoup de gens dans l'église. Il a fait son groupe et il conteste tout ce que le pasteur dit. Il fait ce qu'ils ont envie de faire. Et le dimanche, il a dit, va frapper le pasteur. On dit, mon ami, tu t'en vas loin. Hein? Et il est sorti attendre le pasteur à la porte de l'église. Il était prêt. Si le pasteur sortait, il allait envoyer un crochet gauche. Donc nous, on a préservé notre pasteur. On a comment on appelle ça? C'est infiltré, non? Comment on appelle ça en termes militaires là? Exfiltré, c'est ça, non? On a donné notre poitrine pour notre pasteur. Et le pasteur est parti. Après, il est parti, il est marché au Gabon. Arrivé au Gabon, il est tombé malade. Tout son argent est rentré dans la maladie. Il n'avait plus rien, il était ruiné. Et pendant qu'il mourait, il appelait le pasteur en pleurs pour demander pardon, qu'il a mal fait. Vous voyez, quand vous n'avez pas été éduqué selon les principes du royaume, l'argent là devient problème dans vos mains. Donc Jésus leur dit, le pain quotidien se demande. Souvent les chrétiens disent, mais Dieu même connaît mes problèmes. Pourquoi il dit de demander? C'est ça qu'il s'était en train de t'expliquer là. Quand tu demandes, ça crée un lien étroit entre toi et lui. Et tu sais que ce que tu as reçu là, ça vient de lui. Tu as prié pour que tu aies voiture. Tu dis à ta famille, prions que Dieu nous donne une voiture pour la maison. Tes enfants, vous priez. Seigneur, donne une voiture à papa. Seigneur, donne une voiture à maman. Seigneur, donne une voiture pour qu'on puisse se déplacer. Et puis après 2 mois, vous avez une voiture. Quel sentiment vous avez? Un sentiment de reconnaissance. Un sentiment de dépendance vis-à-vis de Dieu. Voilà pourquoi il dit de prier. C'est parce qu'il ne connaît pas ton problème. C'est pour préserver ton cœur toi-même. Que ton cœur soit connecté à lui.
Que tu sois humble chaque fois. Tu reconnaisses que moi, ma voiture vient du ciel. Moi, mon entreprise vient du ciel. Moi, ma villa vient du ciel. Moi, ma belle femme vient du ciel. Moi, mes enfants intelligents viennent du ciel. Moi, mes diplômes viennent du ciel. Une fois que tu comprends ça, tu as quelqu'un à qui on peut confier les milliards du royaume. Et c'est comme ça que Dieu éduque ses enfants. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Voilà pourquoi je vous ai dit en haut, il ne faut pas s'inquiéter. Le pain quotidien, on ne doit pas s'inquiéter. Les chrétiens inquiets sont en train de rater le test de la visitation du pain quotidien, de la visitation de la manne. La manne, on ne dit pas, et puis Dieu leur a dit, il ne faut pas prendre beaucoup de temps à garder. Non, non, non. Chaque matin, quand la nuée vient chaque matin, ça est là, ça tombe, ils prennent ça, vont piler, puis ils vont mouler ça, et puis cuire des gâteaux, ils mangent. On ne dit pas, hé, Kwayo, on ne sait jamais, hein. Yes, ah, là, on ne sait jamais, hein. On fait comment? Tu n'as pas un bassine rempli? Non, 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 non. Là-bas, on apprend à dépendre de Dieu. Un chrétien qui bâtit son empire sans dépendre de Dieu, il va échouer. Donc, on dépend de Dieu. On prend, on finit de manger, on attend demain. Demain, on se lève. Quand on a faim, on va sur la nuée. Yaman, alléluia, Seigneur, merci. Tu avais dit que tu allais donner au Dieu encore, et puis tu as donné. Tu es bon, mon Dieu. Tu es merveilleux. Tu es digne de louange. Qui peut faire comme toi? Il n'y a pas ton deux. Demain encore, tu viens, ça est là. Amen. La manne, c'est le sac de riz qui vient. Quand tu payes, il n'y a pas l'argent encore à côté pour payer deuxième. Il ne faut pas dire, on fait comment? Chaque matin, les mamans, arrêtez de regarder, contrôler votre riz. Tu contrôles sa taille, tu envoies mettre là. Tu vois, ouais, ça va. Ça va. Quand il commence à s'affaisser, tu commences à regarder le papa. Dis à ton voisin, c'est la manne. On s'attend à Dieu. On demande à Dieu. Dis à ton voisin, la manne n'est pas dans la poche de mon mari. La manne n'est pas dans la poche du gouvernement. La manne vient du ciel. Dis à ton voisin, la manne vient du ciel. Alléluia. Si tu comprends ce principe, ta visitation financière va monter. Ça va transformer tes finances. C'est bon? Ça peut aller? Donc, Philippiens 4:6 dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, par des supplications, avec des actions de grâce. C'est pas ça? Par des prières, par des supplications, avec des actions de grâce. Ça crée une dépendance vis-à-vis de Dieu et une reconnaissance vis-à-vis de Dieu. Matthieu 6:33-34 dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Ça, c'est la dimension de la manne. C'est la dimension du pain quotidien. On ne stresse pas. Tu as prié. Si tu as donné une yam, il faut manger. Amen. Alléluia. Il faut bien manger et te rassasier. Alléluia. Souvent, il fait parler à ma femme. Ma femme, là, c'est une dangereuse cuisinière. Quand elle prépare, on appelle réveiller cadavre. Et puis, elle dit que sa sauce, là, c'est pour 3 jours. Mais ses enfants et moi, on fait toujours parler. On dit, maman, c'est pas possible. Donc, je lui ai dit, ma chérie, si tu veux, là, précisément, il faut préparer sauce qui n'est pas doux. Ça fait 1 mois dans ta maison. Sauce, là, est trop doux. Ah. Ça, c'est doux, comme il dit, on va prendre toin. On dirait des mendiants qu'on est en train de servir dans une ONG. Et pour convaincre ma femme, je lui dis non, je lui donne le verset là. Chaque jour suffit sa peine. Elle me dit oui, mais vous avez fini toute ma sauce là. Amen. Ceux qui ne comprennent pas ce principe du royaume, ils ne vivent même pas. Ils ne vivent pas. Je suis parti dans les villages, c'est ce qui se passe. Mes parents ne vivent pas. Ils élèvent beaucoup de poulets, mais dans une année, ils ne mangent jamais poulet. C'est maïs sec, là, ils gagnent même. Pourtant, il y a des poulets qui sont là comme ça.
Il s'est dit que s'ils ont mangé un poulet, c'est fini. Il ne remplace pas la manne. On enlève et puis Dieu met. Parce que ça, c'est l'étape de la manne. C'est l'étape du pain quotidien. Quand il y a besoin, il dit besoin. Quand il y a besoin, tu enlèves. Quand il y a besoin, tu enlèves. S'il y a besoin seulement, il faut enlever. S'il y a besoin, il faut enlever. Il y a des gens qui ne peuvent pas manifester la générosité dans l'étape, dans la saison de la manne. Parce qu'ils ne comprennent pas le principe. C'est la manne. Si c'est 10 000 francs qui restent, que la manne que Dieu a envoyée, et puis après, le pasteur t'appelle, il explique une situation d'un frère. Et puis tu vois, ça correspond à 10 000 francs. C'est la manne. Il faut donner, on va remplacer, donne. On donne, on remplace. Il y a un besoin, il y a un besoin, il y a un besoin. La manne vient pour les besoins du quotidien. Il faut gérer les besoins. Tu n'as pas bien mangé, tu as faim, tu te nourris mal, tu veux construire une villa. Quand la maison va finir nette, on va t'enterrer à côté. Ah, mais il y a des gens, c'est comme ça. Hein. Tellement il veut construire une villa, il ne mange plus bien. Bon, on va t'enterrer à côté de la villa, c'est clair. C'est l'éducation que Dieu donne à son peuple. Parce qu'il y a des gens, quand ils attrapent l'argent, l'argent là même là, c'est pas. Non. Quand tu comprends ça, dans ta gestion, il y a toujours une partie pour le loisir. Si tu es marié, même si ce n'est pas beaucoup, même si c'est 5 000 francs que tu peux mettre à côté dans ton salaire, une fois par mois, tu prends les 5 000 francs là. Si ce n'est pas beaucoup, vous allez dans un garbadrome avec ta femme. Pendant que les gens prennent un petit poisson de 500, toi tu prends 5 poissons de 500. Tu déposes, tu dis ma chérie, je t'aime trop. Tu peux manger garba coco taille. Mangeons ça. Vous asseyez, vous paumez ça bien, vous mangez. Ça fait vivre. Alléluia. La manne, c'est ça. Il a dit manger, prenez suffisamment. Ce qui va vous nourrir là, prenez ça. Parce que dans la période de la manne, il faut d'abord que comment on appelle ça, les besoins primaires soient satisfaits. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Hein. C'est moi qui vois des chrétiens qui ne vivent pas, ça m'énerve. Moi, j'aime vivre. Hein. J'aime vivre. Quand j'ai un peu d'argent là, je prends un peu et dis à ma femme allons. Elle me connaît. Quand je marche, je regarde les coins. Quand je découvre un coin de resto qui est bien là, je note le nom. Je prends le numéro. Puis j'attends un jour de ma visitation. Quand Dieu me visite, il enlève les choses essentielles de la maison. Petit goissou qui reste là, je prends ça. C'est la manne. Il faut que je sois heureux. Quand je suis heureux, quand je suis en bonne santé, psychologiquement, moralement, physiquement, spirituellement, il y a l'espoir que Dieu m'utilise et m'envoie dans ma destinée à Canaan. Tu es dans le désert, on dit mange manne. Tu dis non, il a gardé. Ça va devenir beaucoup. Il y a les vendre à Canaan. On va envoyer ton cadavre à Canaan. Non, il y a des gens qui ne comprennent pas le principe de Dieu. Dieu est trop sage. Notre Dieu, il est infiniment sage. Quand il te montre un chemin, il faut suivre ce chemin. Mais nous, on se voit trop intelligents. Il y a des gens qui ont économisé jusqu'à les enfants ont eu beri-beri. J'en ai vu, c'est triste. Il y a des gens qui ont économisé jusqu'à l'enfant est mort de palu pour une facture, comment vous appelez ça, une ordonnance de 2000. C'est écœurant. Un jour, il était quelque part, il servait Dieu, le médecin, comme il était de l'église, le médecin s'est fâché toujours contre mes fidèles. Il dit, mais on ne donne rien au pasteur. Chaque jour, vous envoyez vos ordonnances. Un jour, il est venu chez moi, il m'a dit, pasteur, ceux-là, moi, je les connais, ils ont l'argent, il ne faut plus donner ton argent. Il était énervé. Et il avait raison. Ils ont ça. C'est pas, ils gâtent pour aller où? Il n'est pas dit de dilapider, mais il s'agit de ta santé. Et il y a une qui a négligé sa santé, elle est morte. Et comme lui est le médecin, après avoir fouillé, arrangé les bagages, ils ont trouvé beaucoup d'argent. Elle avait gardé beaucoup d'argent, on ne sait pas pourquoi, mais elle est morte. Il y a un de mes fidèles qui est mort comme ça aussi. Il travaille, c'est un grand bosseur, il travaille. C'est un débrouillard, vraiment, il se bat bien. Donc chaque fois, il est un peu. Mais même à la maison, c'est problème. Il ne donne rien à sa femme, il donne 1000 francs
Dans 1000 francs, il veut manger foutou avec poisson. Il veut bien manger. Donc, chaque fois, il y a un problème de foyer. Elle vient se plaindre. Elle dit, papa, lui là, il veut manger les bonnes choses, mais il donne 1000 francs seulement. J'ai la paix, dit mon petit. Il dit, non, papa, c'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Il dit, ah, petit, si c'est dur, il faut manger dur. Il laisse sa famille se promène de maison en maison pour manger chez les gens. Oui. C'est-à-dire que c'est les choses, c'est triste, il faut qu'on le dise. Moi, je l'ai appelé, dit mon petit. Chez son passé là même, c'est grave, là, il ne rate pas même. Il lui a dit, mon petit, moi, c'est pas que quand tu viens au moins ensemble, ça me dérange, mais c'est pas une bonne. Tu t'exposes à beaucoup de choses. Tu manges chez les païens, dans les rues, tu t'exposes. Il ne m'a pas écouté. Vous savez, à un moment donné, il a eu son ventre enflé. C'est devenu dur. Moi, j'étais invité en Guinée à l'époque, là. J'étais en Guinée. Un collègue m'a invité là-bas. Il a commencé à mélanger l'église. Il a pris mon nom dans le village. Que lui, il est malade. Le pasteur n'est pas un pasteur qui fait du social. Il est en train de mourir. Le pasteur n'a pas mobilisé l'église pour faire offrande. Lui, il est en train de mourir. Les responsables m'ont appelé et dit, ah, pasteur, il est en train d'envoyer le nom de l'église dans toutes les maisons du village. On l'appelle, on donne un conseil, il ne veut pas comprendre. Il leur a dit, bon, trouvez quelque chose dans la caisse, donnez-lui. Ils ont trouvé quelque chose, ils lui ont donné. Il est parti. Vous savez ce qui s'est passé? Il a épuisé ce qu'on lui a donné là. Les soins l'ont envoyé au CHU à Abidjan. Arrivé ici, il était coincé. Vous savez ce qu'il a fait? Il a appelé sa femme. Il dit à sa femme, regarde au salon. Il y a des coins un peu soukou là. Il y a un sachet noir en bas. Il faut ouvrir. Elle l'ouvre. Il y a 100 000 francs. Elle a compté comme ta. Elle a fait dépôt. Il a soigné, ça n'a pas suffi. Il a appelé sa femme pour vendre sa moto. Quand il a fini de tout vendre là, il est mort. Vous voyez, c'est vraiment, c'est écœurant. Et il y a beaucoup de gens qui sont dans ce schéma-là. Hein. Dieu m'a envoyé te dire que quand il te met dans la visitation, à l'étape de la manne, tu dois vivre. Parce qu'il faut que tu vives. Là, la prospérité va te trouver. Tu as encore tes muscles, tu as encore ta santé, tu as encore ta vigueur. Tu peux profiter. Amen. 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 Voilà pourquoi les Blancs vivent longtemps. Hein. Quand ils sont en période de manne, là, ils savent. Hein. Ils savent. Ils sont tranquilles. Ils prennent soin d'eux-mêmes. Ils sont là. Quand le Blanc devient vieux, c'est là qu'il fait le tour du monde. Et il ne met pas vite. Pourquoi? Parce que la vieillesse, il y a beaucoup de maladies qui arrivent. Mais lui, il a l'argent pour ça. Il fait ses 2 bilans par an. Il a l'argent. C'est son habitude. Il dit à sa chérie, ben, nous allons le visiter l'Afrique. Il paraît que la Côte d'Ivoire, c'est un beau pays. Nous irons en Côte d'Ivoire l'année prochaine. Elle dit, oui, nous irons, mon chéri. Nous allons voir le pasteur Gérard. Amen. Mais nous, pour nous, là, c'est le contraire. On est devenu comme un vieux camion des années 80. Amen. Alléluia. Dis à ton voisin, profite de la manne. La manne, c'est bien pourquoi? Vous avez l'impression que vous ne gagnez pas beaucoup, vous pleurez. Non, à cette période-là, il faut capitaliser la période de la manne. Parce que la période de la manne développe en nous la foi. Un chrétien qui... Israël, là, le temps de désert où mangeait manne, là, c'était la période de la foi. Cette foi-là va être utile pour la période de l'abondance. Ça sera utile, hein? Ceux qui n'ont pas l'argent pensent que quand on devient millionnaire, ils pensent que c'est facile. Il y a beaucoup de batailles. Hein? Hein? Merci, on t'appelle. Tes parents deviennent beaucoup. Donc ça développe en nous la foi. La foi qui va nous amener à une confiance d'enfant vis-à-vis de Dieu. On est comme des enfants vis-à-vis de Dieu. Ça développe en nous la patience. La période du pain quotidien développe la patience. Tu es patient. Parce que l'argent qui est là, quand tu n'es pas patient, tu vas prendre l'argent. Ce n'est pas tout l'argent qu'on prend pour manger. Et les gens, quand ils voient l'argent, ils tremblent. Ils perdent tous les sens. Parce qu'ils n'ont pas été éduqués financièrement. L'argent devient leur maître. Il y a des gens, l'argent commande. Pour l'argent, il peut tout faire.
Aujourd'hui, on a vu dans le temps, là, pour iPhone, les jeunes, là, ça vont gâter leur rectum. Oui, pour iPhone, je ne sais pas combien. La prostitution bat son plein dans le pays à cause de l'argent. Mais ces gens n'ont pas été éduqués financièrement. Ils tremblent devant l'argent comme ça. Dans le milieu spirituel, des gens qui ne peuvent plus prêcher la vérité à cause de l'argent. Ça s'éduque. Oui, des gens qui ne peuvent plus prêcher la vérité à cause de l'argent. Ceux qui aiment contrôler, là, quand ils prêchent sur leur péché net, ils ne donnent plus l'argent. Toi aussi, tu n'as pas fait l'école de Dieu, la période de la manne, où on est patient, où on est confiant. Tu vois l'argent, une enveloppe, tu es assis là, on vient donner 5 millions que tu n'as jamais vu. Wouh! Tu dis, mon frère, ton paradis est clair. Pourtant, il n'est même pas né de nouveau. Tu vas passer où par le paradis? Dieu, il est sage. Quand Dieu m'a appris ces choses, je suis devenu très patient. Pour que je puisse manger un jour ma prospérité dans la dignité, dans la droiture, dans la vérité. Et qu'après mes richesses de la terre, que je puisse aussi rentrer dans les richesses du ciel. Très important. Alléluia. Alléluia. Ça tue en nous l'amour de l'argent. Comme je viens de le dire. 1 Timothée 6, 10. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. La manne t'amène à tuer en toi l'amour de l'argent. C'est-à-dire que cette façon d'être dépendant du matériel, ça tue ça en toi. Alors quand vous éduquez vos enfants, éduquez-les selon le principe de la manne. Le principe de la manne, c'est le strict nécessaire. En Côte d'Ivoire, on éduque mal les enfants, on leur donne tout. Il est au CP1, il a iPhone 16. Pourquoi? Parce que papa et maman, ils ont l'argent. Ce n'est pas une raison. Il n'a même pas permis, on lui donne l'accès à la voiture. Pourquoi? Parce qu'on a l'argent. Ce n'est pas normal. Éduquez votre enfant selon l'éducation biblique. Apprenez à vos enfants à vivre l'époque de la manne, la période de la manne. C'est comme ça, moi, ma fille et moi, on fait parler toujours. Ma fille, elle est dépensière. Elle aime les supermarchés à son petit âge. Comment? Ah, on dit c'est une fille. Chaque jour, elle est derrière moi, elle dit non, ça ne marche pas avec moi. Tous les jours, elle veut manger panini. Moi, je compte, je calcule mon jeton. Chaque jour, elle mange panini. Quand on s'est chercher ses frères à l'école, on passe devant le gars de panini. Lui aussi, il a tout fait. Et sur ma route, il a garé. Mais j'essaie de l'éduquer selon l'éducation du pain quotidien. Je lui dis non, c'est aujourd'hui, là, c'est ce qu'on a. Parfois, je paye un seul panini, il partage à 3. Je dis, papa n'a que 500 aujourd'hui. Parce que c'est ce que le ciel m'a donné. Et il mange. Un peu, ils sont en train de comprendre. Quand il dit, il dit, papa, c'est pas grave. Quand tu auras l'argent, on va manger panini. Nous, on sait que tu es gentil. Oh. Je dis, alléluia. Ça commence à aller. Mais les Ivoiriens n'éduquent pas bien les enfants, selon la parole de Dieu. Même des chrétiens. Vous donnez tout à vos enfants. Ils ne savent pas être patients. Quand il dit, maman, il a mangé, maman est stressée, on dirait qu'on l'a poussé un pilon. Ne pas lui dire, non, attends, c'est pas cuit. Non, il a mangé, non. Allez-y, payez café pour mon fils. C'est pas bien. Dieu, lui, ne fait pas ça. La manne, tu attends. Quand tu as mangé, là, c'est le lendemain matin, ça va venir encore. Si tu as eu faim dans la nuit, tu vas t'asseoir sur ton lit, tu attends matin. C'est ça le principe de la manne. Tu attends. C'est une éducation financière. Ça fait que les envies là sont tuées en toi. Aujourd'hui, les jeunes filles qui se prostituent n'importe comment là, 16 ans, 13 ans, vous savez c'est quoi? C'est l'envie. L'envie de paraître, l'envie d'avoir. Sa camarade a porté une belle robe, elle a vu à l'école, il faut qu'elle l'ait. Pourtant, ses parents n'ont pas les mêmes conditions au plan social. Tout ça là, c'est des éducations qui ont manqué. On n'a pas appris à se contenter. La manne t'apprend le contentement. La période de la manne, c'est une période de bénédiction, de visitation. Mais ça t'apprend le contentement. Tu te contentes de ce que tu as pris. Inculquons ça à nos enfants. Inculquons ça à notre société aujourd'hui. Amen.
Moi, j'ai fait parler à ma petite soeur pour ça. Sa fille mange à n'importe quelle heure. Elle est venue chez moi, elle mange à n'importe quelle heure. Moi, mon dernier garçon, à l'époque, il avait 2 ans. Il pouvait rester matin jusqu'à 10 heures. Parfois, on jeûne même. Lui, je lui ai dit de s'arrêter à 10 heures, mais souvent, il va jusqu'à midi. Donc, ils sont habitués. Ma femme et moi, on déjeune rarement parce que ça cause des vieilles habitudes. Donc, à la maison, manger. Mais la petite, ça ment. C'est vrai qu'elle a aussi beaucoup souffert dans son enfance. Donc, ces blessures-là, elle a mal exploité. L'enfant mange n'importe 6 heures déjà à la fin. Nous, on ne savait pas là chez moi. On s'est levé à 6 heures. Il y a quoi? Tu es malade? Tu es malade? Elle avait honte de bien. Oui, je ne me sens pas bien. Ma femme, elle a donné du discernement. Elle a dit, ah, tu as faim? Oui, maman, oui, maman. Ah, nous, mais on s'est réunis à 6 heures. À 6 heures. Pourtant, elle est plus grande que ma première fille. Ce que mon dernier peut endurer, elle ne peut pas endurer. Ce n'est pas elle. Il dit à ma femme, ce n'est pas elle. Elle est victime d'une éducation. On va l'aider. Donc, on a fait un peu. Quand elle venait, elle était au CM2, elle était obèse. Oui. Il dit à sa maman, elle est en surpoids. Ce n'est pas bon pour sa santé. Elle, quand elle sort sa fille, elle dit, ta fille, là, tu la nourris bien, elle est poutou. Elle est poutou. Il dit, c'est maladie. Donc, il a commencé à réglementer son alimentation. Quand sa maman est venue la reprendre, elle était devenue skinny, mais en bonne santé. Une fois, sa maman s'est levée contre moi et dit, mais si c'est à cause de ton sac de riz là, tu veux que ma fille mange. Il va prendre ton sac de riz. Elle est fâchée. Je lui ai dit, non, moi, ce que j'ai fait pour ta fille là, parce qu'elle est une mère célibataire. Il dit, moi, je t'ai donné une bonne figure partenaire à ta fille. Si, ce qu'il est en train de faire là, on paye le coach pour faire ça. Moi, il fait ça pour toi gratuit. Mais vous savez, la mentalité, c'est quelque chose de difficile à changer. Elle est venue récupérer sa fille. Et si elle rend visite à ma nièce, elle est venue à Pouchou encore. Il dit, bon. Ça, amen. Lequel? Parce qu'on va s'arrêter là. Il y a beaucoup de choses à dire. Demain c'est la veille, non? Bon, donc demain, on va revenir dessus. Vous voyez, ce n'est pas fini. Hein. C'est seulement la manne. Manne là, ce n'est pas fini. Mais le temps est en train de partir. On va laisser. Demain, comme c'est la veillée, il a fait comme Paul. Il a prêché jusqu'à... Ceux qui s'asseyent à la fenêtre vont tomber demain. Ça, je vous préviens. Alléluia. Alors, je vais résumer pour dire simplement. Dieu n'a pas peur de nous donner les richesses. Parce que la richesse, la prospérité et la foi en Jésus-Christ sont très compatibles. Vont ensemble d'ailleurs. La prospérité pour les enfants de Dieu est une marque de spiritualité aussi. Amen. Dieu même l'a conditionné parfois. Si vous faites ça, si vous vivez bien, si vous faites ceci, il va faire quoi? Il va vous bénir, il va vous bénir, il va vous bénir, il va vous bénir. C'est une marque de spiritualité. Donc Dieu n'a pas de problème. Mais maintenant, Dieu, comme il est sage, il ne peut pas te réveiller et puis te donner 1 milliard. Il va te faire passer par une éducation financière. Le monde s'est approprié ses thèmes et ses principes. Ce n'est pas pour eux, c'est pour nous, les enfants de Dieu. Nous devons être éduqués. Quand tu veux avoir l'argent, il faut savoir comment l'argent fonctionne. Il faut toi-même avoir un mental, une éducation, une intelligence financière. Et ça s'apprend. La Bible apprend. Il y a des gens qui ont écrit des livres dessus qui apprennent. Si tu veux devenir milliardaire, il faut payer ces livres-là, tu vas lire. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Lui qui a écrit La vache de ma mère, ce n'est pas le même principe là. Hein? Diacre Honoré, c'est son domaine. Vous avez un expert ici dans ce domaine de l'éducation financière. Approchez-le. Hein? C'est Diacre Eli? Hein? Élise. Ah, et moi, il a dit quoi? Il a dit Honoré, non, c'est... pardon, mon diacre. Vous voyez, c'est un expert. Il a suivi un peu sur Téléfontaine. Lui et moi, quand on se croise, quand il vient ici, on cause beaucoup. Je vois qu'il a vraiment du potentiel dans ce domaine-là. Cherchez à apprendre. Il y a des gens qui pensent que l'argent, ça vient comme ça au hasard. Non.
faut lire des livres, te documenter, étudier la Bible, voir ce que Dieu pense des finances. Si tu ouvres ta Bible que tu veux étudier les finances et la foi, tu vas voir que tu vas trouver des versets. Mais toi, quand tu étudies toujours là, peut-être que c'est pour parler en langue. Tu as parlé en langue jusqu'à te lever chauve comme moi, tu continues. Quand on finit de parler en langue là, après, tu pries 4 heures. Quand tu finis, tu as faim. Tu as faim. Le monsieur il a écrit son livre, il a dit, lui et ses frères voulaient manger la seule chèvre de sa mère. Sa mère leur a dit non, patientez, souffrez un peu. Et la chèvre a fait que tous ont étudié, qu'on fait des études universitaires. C'était le principe qu'il vient de dire là. À l'époque, là, c'est l'essentiel qu'il faut pour vivre. Ce n'est pas dans l'opulence. C'est ce qu'il faut. On peut manger, puis ne pas mourir de faim. Leur maman leur enseignait ça. Et ce principe-là, cette éducation financière a fait de lui aujourd'hui un milliardaire. C'est un Africain comme toi, comme moi. Alors que Dieu nous aide. Dis à ton voisin, mon statut va changer. Est-ce qu'on peut se lever, on va prier le Seigneur. Demain, nous allons continuer.